Le tzaddik qui purifie la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il purifie la vérité? Vous voyez, il restait dans le schéma de ce qu'on a dit, dans la Torah 51 dans laquelle on se trouve, que maintenant, quand les quatre ils sont montés au Pardès, ils sont avec Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il y a eu Ben Azaï, Ben Zoma et Isha Ben Abouya. Donc quand il les a mis en garde, il leur a dit, regardez, quand vous allez arriver dans un endroit, vous allez voir du marbre, alors ne croyez pas que c'est de l'eau, ne dites pas maïm maïm, c'est-à-dire ne dites pas que c'est de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a deux fois l'eau. Ne dites pas qu'il y a une vérité d'en haut et une vérité d'en bas. Ne séparez pas entre la vérité d'en haut et la vérité d'en bas. Le principal, c'est la vérité d'en bas. La vérité d'en haut, c'est pas ça qui va nous aider à avancer dans ce monde. La vérité d'en haut, elle est là pour qu'on puisse vivre avec. Donc on doit choisir cette vérité d'en haut et l'adapter à la vérité d'en bas pour la vivre. Donc il y a une recherche d'adaptation de cette vérité, de purification de cette vérité. N'oubliez pas ce qu'on a dit aussi, quand on a parlé de pureté, on a parlé de kedusha, de sainteté et de pureté. La pureté, c'est que par rapport à ce monde. Dans ce monde-là, il existe la pureté. Dans l'autre monde, il n'y a pas de pureté. La pureté, c'est par rapport à l'impureté. C'est-à-dire que dans ce monde, on peut avoir une situation qui est pure ou elle est impure. C'est-à-dire pure, ça veut dire qu'on est arrivé à adapter la vérité avec les récipients de la situation et que maintenant on est arrivé à révéler Hachem. Alors du moment où on est arrivé à révéler Hachem, dans l'autre monde il n'y a pas de pureté. La pureté c'est par rapport à l'impureté. Quelqu'un qui parle dans ce monde, on peut avoir une situation qui est pure ou elle est impure. Alors pureté. Alors maintenant dans ce monde, la pureté, ça veut dire qu'on est arrivé à vivre Hachem dans le niveau dans lequel on se trouve. On n'est pas au-dessus de notre niveau. Et ça veut dire que ça, c'est l'union entre le haut et le bas. Donc qu'est-ce que le tzaddik fait? Il purifie tout le temps la vérité. C'est-à-dire qu'il purifie les approches, les façons de voir les choses tout le temps, de manière à ce qu'on arrive à vivre avec Hachem dans n'importe quel niveau dans lequel on se trouve. Et qu'on ne vive pas décalé par rapport à nous-mêmes. Qu'on ne soit pas dans la schizophrénie permanente. Qu'on puisse vivre, mais en étant nous-mêmes, pas en étant décalé. C'est-à-dire en étant nous-mêmes, vivre en étant nous-mêmes. Et savoir que comme on est, c'est comme ça qu'Hachem nous aime, et c'est de cette façon-là qu'on va révéler son nom. C'est-à-dire que comme je vous dis, la Gemara, elle dit, quand une mule, elle a voulu des cornes, elle a vu un cerf, elle a dit, c'est beau les cornes. Alors on lui a coupé les oreilles, et elle dit, pourquoi vous me coupez les oreilles? Mais tu veux des cornes? Alors, attends, on peut pas tu veux les oreilles ou les cornes? Elle a dit, non, je veux les cornes. Tiens, on va te couper les oreilles. Et après, ils l'ont laissé comme ça. Alors après, la mule, elle a dit, mais alors, elle dit, mais tu n'es pas un cerf, toi, on ne peut pas te mettre des cornes. Elle dit, alors pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Elle dit, parce que les oreilles, ça ne t'intéresse pas, puisque toi, tu voulais des cornes. Donc, on t'enlève les oreilles. Donc maintenant, ça c'est pour chacun, c'est la même chose. Quand quelqu'un il veut quelque chose qui est pas pour lui, qui n'est pas à lui, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il perd ce qui est à lui. Puisque ce qui est à lui, il ne peut pas le considérer, puisque ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est autre chose qui l'intéresse. C'est-à-dire son niveau à lui, ça ne l'intéresse pas. Mais le Tam, dans le Sipurim Asiot, il fait ses chaussures à trois coins. Il est très content de ses chaussures à trois coins. Il est joyeux. Bien que ces chaussures à trois coins, elles soient complètement à côté de ce que ça doit être, il est content, parce que c'est lui, et tout. C'est lui. Un petit enfant, quand il vient de l'école, il amène un dessin, il est plus content de son dessin que Picasso quand il a fait un tableau.
Et pourtant, ça n'a rien à voir avec Picasso. C'est sûr, ça n'a rien à voir. C'est son dessin, lui. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est plus grand que Picasso. Picasso, c'est un peintre social, qui est reconnu par le social. Mais ce petit enfant-là, c'est son dessin, lui. Il est très joyeux. Il y a de la couleur, c'est beau, c'est beau. Et surtout, c'est lui qui l'a fait. C'est extraordinaire. Donc, c'est sa place. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus beau que ça. Donc, c'est ça que les tzadikim, ils travaillent tout le temps. C'est-à-dire, mes zakers purifient le émet de manière à ce qu'on puisse vivre notre vérité à chacun, notre connexion personnelle à chacun, qui va faire ressortir notre exclusivité, c'est-à-dire la chose qui nous est propre à nous, qu'il n'y a personne qui a ça. C'est la manifestation de notre âme. Et le tzaddik, il cherche sans arrêt des récipients pour notre connexion personnelle.